Aujourd'hui, je vais faire un tuto sur l'utilisation d'un logiciel de pilotage d'un régulateur Corrigo de chez Reging, utilisé sur une des centrales de traitement d'air du lycée Raspail. Il s'agit de la centrale de traitement d'air équipée d'une roue de récupération. Le régulateur qui nous intéresse va piloter la marche de la roue, la vitesse de rotation de la roue, la mise en fonctionnement des ventilateurs de soufflage et de reprise. Un second régulateur, un LCX de chez Danfoss, lui va piloter l'ouverture d'une vanne 3 voies pour la variation de puissance d'une batterie à eau. En sachant que cette batterie à eau peut fonctionner en mode batterie chaude si on souhaite simuler un fonctionnement été ou un mode batterie froide si on souhaite simuler un fonctionnement hiver. L'ensemble ayant une production par pompe à chaleur réversible. Donc les régulateurs, voilà, le régulateur Corrigo de chez Reging, donc pour les ventilateurs, la roue de récupération et l'acquisition des températures et des différents défauts, et le régulateur LCX pour l'ouverture, le pilotage de la vanne 3 voies de la batterie à eau. Vous pouvez voir sur cette photo la centrale de traitement d'air, avec donc la partie tuyauterie de la batterie, donc tout est calorifugé, le servomoteur de la vanne 3 voies, donc le servomoteur de la vanne 3 voies est piloté par le régulateur LCX que l'on peut voir sur cette partie de l'armoire électrique. En ce qui concerne le régulateur Corrigo qui nous intéresse pour ce tuto, vous pouvez le voir à l'intérieur de l'armoire électrique, donc lui va piloter la vitesse de rotation de la roue, qui est dans cette partie de la centrale de traitement d'air, la marche et l'arrêt des ventilateurs que l'on ne peut pas voir sur la photo mais qui sont bien présents à l'intérieur. La liaison entre l'ordinateur et le régulateur, alors c'est le câble que l'on peut voir sur cette photo, hein. On a un port RS485 qui permet également, si on le souhaite, de mettre en place des supervisions en mode bus ou en BACnet. Donc là je pars du régulateur jusqu'à l'entrée de l'ordinateur sur un bus, avec bien entendu un pilote qui va me permettre de faire communiquer les deux. Là vous avez une vue également de l'armoire électrique. Donc si je souhaite piloter à partir de l'ordinateur le régulateur, c'est possible, hein. Je passe par le logiciel du fabricant. Il me met de base un modèle qui n'est pas celui de l'installation, donc là je clique sur annuler. On considère que on ne connaît pas le régulateur, donc on va rechercher le régulateur installé. Très rapidement, on a une réponse. Donc c'est un modèle C151D3. C151D3. Donc je vais dans Fichier, Nouveau. Alors le 151, le 15 et deux premiers chiffres, c'est le nombre d'entrées-sorties du régulateur. Donc je vais dans les modèles 15 entrées-sorties. Donc entrée-sortie 15 et le modèle 151D3. 151D3, ok. Donc automatiquement, je récupère dans le logiciel les réglages d'usine du régulateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les réglages actuels du régulateur sur site. Donc on va lancer une synchronisation des paramètres. J'ai été dans Outils, synchroniser les paramètres. Donc actuellement, le logiciel compare toutes les valeurs du régulateur et les valeurs réglage d'usine. Dès qu'il y a une différence, nous avons une ligne qui va apparaître. On peut déjà apercevoir les différences au niveau des sorties analogiques. Voilà. Je ne vais pas détailler toutes les entrées et sorties, mais on peut simplement voir les éléments importants. En système de base, c'est un régulateur qui est conçu pour piloter une batterie chaude, un récupérateur de chaleur et une batterie froide. Actuellement, on utilise en sortie analogique uniquement la sortie numéro 1 pour piloter l'échangeur, c'est-à-dire la roue de récupération. Ensuite, on peut voir apparaître l'attribution pour les sorties
sortie tout ou rien, les entrées tout ou rien, les entrées analogiques, vous voyez, avec des mesures de température, ainsi de suite. Alors, je ne vais surtout pas mettre à jour le régulateur, je vais mettre à jour le logiciel afin de récupérer toutes les informations actuelles du régulateur. Donc, souhaitez-vous mettre à jour les paramètres? Oui. Et donc, instantanément, je récupère toutes les informations. Alors, ce que je vais faire, je vais tourner au niveau de l'armoire électrique les commutateurs pour mettre en fonctionnement le système. Il y a une temporisation, donc si je vais ici dans fonctionnement manuel, tout est en mode automatique, pour l'instant à l'arrêt, mais une fois que la temporisation sera écoulée, on va avoir le système qui va se mettre en route. On peut déjà aller voir au niveau de l'onglet alarme, tout est au vert, si ce n'est qu'il y a une partie du système qui pour le moment est en mode manuel, donc on verra que tout ça peut être modifié. Programme horaire. Donc le système pour le moment est conçu pour fonctionner entre 7h et 19h, mais ça ce sont des paramètres que l'on peut changer si on le souhaite. L'état des entrées-sorties, c'est intéressant. Donc les températures mesurées actuellement, les entrées tout ou rien, la vitesse de rotation de l'échangeur, donc je suis actuellement à 10 volts, c'est-à-dire vitesse de rotation maximum, et voilà l'état de sortie tout ou rien, ventilateur en état de marche. Si je vais sur cette partie-là, par exemple, je peux, vous voyez, je peux cliquer pour basculer en mode automatique. Alors, je vais rester en mode manuel, mais je peux, si je le souhaite, modifier la vitesse de rotation de l'échangeur, de la roue de récupération. Alors, il me dit, il faut être opérateur. Voulez-vous vous connecter? Oui. 3333. OK. Et donc je suis passé sur une consigne de 50% de la vitesse de rotation. Si je retourne dans l'état des entrées-sorties, voilà, mon échangeur est passé sur une tension de pilotage de 5 volts. Alors je vais revenir à 100%. Voilà. Une petite fonction avant d'arrêter. Je peux faire l'acquisition en temps réel des différentes informations qui arrivent au niveau du régulateur. Donc par exemple, ce qui peut être intéressant, les températures. Et pourquoi pas la tension de pilotage de l'échangeur. Et on a les courbes qui vont se tracer. Température de reprise, c'est-à-dire le local, température de soufflage, température extérieure, tension de pilotage de l'échangeur. Il y a d'autres fonctionnalités existent en configuration. Actuellement est activé le mode bus qui permet de concevoir par exemple une GTC en utilisant le protocole Modbus. Si on le souhaite, on peut également travailler en BACnet. Voilà pour cette petite prise en main du logiciel.